Bonjour à toutes. Voilà, donc nous vous accueillons aujourd'hui mon cousin, comme je vous le disais la dernière fois, qui a été disponible en si peu de temps, avec toutes les responsabilités qu'il a, il vous dira vous-même. Hein, donc il s'est déchargé de tout ça pour venir nous consacrer cette journée. Donc il s'appelle Docteur Seydou Mayater. Donc je lui laisse la parole et il se présente lui-même. Merci encore à... Merci beaucoup, Madame la Directrice. Alors, bonjour tout le monde. J'ai un plaisir particulier de revenir dans cette école. La raison est toute simple. La responsable de cette école est une femme comme vous, une battante comme vous. Donc, ça fait toujours plaisir de venir dans cette école, participer à ma façon. Alors, on est au mois d'octobre. Comme vous le savez, le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation sur les différents cancers dans le monde, mais particulièrement à la sensibilisation des femmes autour du cancer du sein. Et notre propos aujourd'hui portera sur les différents cancers, mais en insistant sur les deux les plus fréquents, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. La situation des cancers dans le monde, vous savez peut-être, au cours de ces dernières années, au cours de ces 30 dernières années exactement, on a constaté que le nombre de cancers, de nouveaux cancers qui apparaissent dans le monde a doublé. Il y a 2 fois plus de cancers depuis 30 ans qui surviennent chaque année chez les femmes. En ce moment, si on prend les chiffres de 2023 du Centre international de recherche contre le cancer de France, il estime à 450 à peu près, 450 000, je dis bien, nouveaux cas de cancer qui surviennent chaque année chez les populations françaises. 450 000 nouveaux cas. C'est énorme, mais c'est tous les cancers confondus. Il n'y a pas que le cancer du sein. Sur ces 450 000 nouveaux cas de cancer qui arrivent, 57% concernent les hommes, 43% concernent les femmes. Au Sénégal, on estime à peu près 11 000 à 12 000 nouveaux cas de cancer qui arrivent chaque année dans la population sénégalaise. Encore que, on peut estimer que ce chiffre-là, il est sous-estimé parce qu'on n'a pas de registre de cancer dans tous les hôpitaux, dans toutes les structures du Sénégal. Mais 11 000 à 12 000 nouveaux cas, c'est quand même énorme. Mais imaginez-vous, sur ces 11 000 à 12 000 nouveaux cas de cancer au Sénégal, les 8 000 meurent. 8 000 sur 11 000, c'est énorme. Donc c'est dire que cette maladie reste une maladie profondément létale, mortelle. Alors, quels sont les facteurs de risque de survenue de cancer? C'est-à-dire, qu'est-ce qui concourt à la survenue d'un cancer chez les femmes, à votre avis? Comme je sais que vous êtes très sensibilisé par rapport à cette question, je suis presque certain que les réponses, 100% des réponses viendront de l'assistance. Est-ce que vous savez à peu près, quelqu'un peut me citer 1 ou 2 ou 3 ou 4 facteurs de risque qui peuvent être des facteurs qui concourent à la survenue d'un cancer de sein? Oui. Premier facteur, facteur héréditaire. Il y a des familles, qu'on appelle des familles en cancer. Il y a un gène qui a été identifié. Dans certaines familles, on se rend compte que si ce gène existe, il y a beaucoup de malchance de survenue de cancer chez les populations qui viennent de cette famille-là, avec ces gènes. Donc, facteur héréditaire, facteur génétique. Premier élément. Deuxième, les produits chimiques. Exposition aux produits chimiques. Autre facteur, soyez pas timide, vous connaissez. Même si vous avez fait 10 km à pied, cela ne vous empêche pas de proposer. C'est l'un des facteurs cruciaux, le tabac. Le tabac, il a été identifié comme facteur essentiel dans la genèse des cancers, pas que le cancer du sein, mais tous les cancers. Le tabac. Il y a un autre facteur que vous connaissez très bien, qui a été identifié aussi comme facteur dangereux. Oui? La sédentarité. La sédentarité, les drianqués du Sénégal, manger, boire, dodo, prendre du poids, apparaître bien, très joli, alors que c'est un gros facteur de risque. Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est de continuer à faire l'activité que vous avez commencé ce matin. Je l'ai dit à la directrice, c'est formidable de faire ce que vous avez fait, mais il faut le pérenniser. Il ne faut pas attendre octobre de chaque année pour aller dans la forêt de classé de Mbao pour faire la marche. Il faut l'institutionnaliser à un rythme de 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, mais c'est bien que ça soit une activité qui va être pérennisée dans l'école. Donc on a parlé du facteur génétique, de la sédentarité, de l'exposition aux produits chimiques. Il n'y a pas que ça. Autre facteur, la contraception. La contraception, mais il faut préciser, pour ne pas que les femmes tournent le dos à la contraception, c'est la contraception au combiné œstroprogestatif. Parce que l'œstrogène est une hormone qui est extrêmement dangereuse à long terme pour les femmes. C'est la contraception qui combine les œstrogènes et la progestérone, que lorsqu'elles sont prises sur un délai supérieur à 5 ans, peuvent constituer un facteur de risque. Mais les
contraceptifs qui sont à base de progestérone ne sont pas incriminés dans la survenue de la genèse de cancer. Il faut que là on soit clair. Parce que vers les années 48, en France, il y a un produit, le Distilben, qui a été un estrogène de synthèse fabriqué par un laboratoire bien connu. À l'époque, 48, c'est très long, il y avait beaucoup de survenues de fausses couches chez les femmes en France notamment. Cette molécule a été mise sur le marché pour éviter la survenue de fausses couches chez les femmes françaises. 40 ans après, on a évité beaucoup de fausses couches, c'est vrai, mais on s'est rendu compte avec le recul que cet estrogène de synthèse était extrêmement toxique et qu'il était cancérigène, malheureusement. Il a évité les fausses couches, mais il a entraîné la genèse de cancer chez beaucoup de femmes qui l'avaient utilisé. Donc, contraception, oui, mais estrogène, progestérone combiné. Voilà, c'est pas fini. Il y a un autre facteur que j'aimerais bien entendre. L'alcool, oui, ça a été dit. Facteur génétique des familles à cancer. Le tabac, très dangereux, incriminé dans tous les cancers du monde, toutes sortes de cancers. L'alcool, identifié, incriminé dans tous les cancers du monde. La sédentarité, ne pas faire de sport, le driankisme, j'appelle ça le driankisme du Sénégal. C'est pas bon. Ne prenez pas du poids et que vous restez couché à la maison, c'est dangereux, c'est un facteur de risque. L'obésité est un facteur de risque. L'exposition aux produits chimiques est un facteur de risque. Les estrogènes ou les combinés estroprogestatifs à long terme, au-delà de 5 ans, sont des facteurs de survenue de cancer du sein. Il y a d'autres facteurs, il en reste, qu'on n'a pas cités. Lesquels? Mais il y a un facteur qui est très important, le stress. Non. C'est l'absence d'allaitement avec les seins. Les femmes modernes, avec le travail, les occupations, l'esthétique, qui ne veulent pas voir leurs seins s'affaisser, préfèrent donner le biberon aux enfants. Or, il a été reconnu que l'allaitement maternel est un facteur de protection des seins contre le cancer du sein. Donc, préférez donner son sein à son enfant pour éviter d'avoir la survenue d'un cancer sur le sein, plutôt que de garder l'esthétique et qu'au bout de 50 ans, avoir des nodules qui apparaissent sur le sein. C'est un choix à faire. Généralement, chez nous, les femmes donnent le sein. Mais de plus en plus, l'activité et le modernisme aidant, de plus en plus, les femmes ont recours au biberon plutôt qu'à l'allaitement maternel. Donc, là aussi, attention, alerte. Donc, alors, les cancers les plus fréquents, on l'avait dit, cancer du sein, 2,26 millions. Les cancers du poumon, les cancers colorectaux, les cancers de la prostate. Alors, maintenant, on va voir ensemble. À votre avis, comment se manifeste le cancer du sein? Quelles sont les manifestations cliniques qui peuvent évoquer ou faire évoquer à la femme, attention, je suspecte. C'est devant quel signe on doit penser à telle ou telle chose? Oui, les nodules. Oui. Premier élément, vous touchez vos seins, on le verra dans la prévention, dans le dépistage. Vous avez une petite tumeur, une petite boule qui apparaît dans le sein qui n'existait pas avant. Quelle que soit sa nature, quelle que soit sa composition, sa consistance, quand vous voyez une boule ou un nodule, comme on l'appelle, qui apparaît dans le sein, c'est un signe qui est un signe d'alerte qui devait vous amener vers premier élément. Madame Diabira, Madame Kamara l'a dit. Deuxième élément, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent évoquer. Il n'y a pas que les nodules. Et quoi encore? Oui, la sportive. La grande sportive, là, je crois que c'est la première. Hein. Elle a marché 12 km elle toute seule. Les autres ont fait 10. Au retour, est la dernière. Oui, qu'est-ce qui peut apparaître comme signe, à part les nodules? Oui, vous avez un sein inflammatoire. Vous vous réveillez un matin, vous avez un gros sein. Alors qu'il n'y avait rien de particulier. Il est sain, il est gros, il est rouge, il est sensible. Il apparaît avec des phénomènes de piqueté, comme une peau d'orange. Quand vous prenez la peau d'orange avec les petits trous là, vous avez l'impression d'avoir ces petits trous sur le sein qui est devenu un peu plus volumineux que l'autre. Ça aussi, c'est un signe qui devait vous alerter. Ok? Il n'y a pas que ça. Derrière, une tache bizarre. Oui, une tache bizarre. Il y a ce qu'on appelle les eczématites. Vous avez quelque chose qui gratte, qui est noir, qui apparaît sur le mamelon. Qui gratte, il n'existait pas. Il apparaît. Mais écoutez, il faut aller voir. Ça aussi, ça fait partie. C'est pas tout. Le mamelon qui se rétracte. Vous avez un mamelon qui est debout et à un moment, on a l'impression qu'il est attiré par quelque chose vers l'intérieur. Donc, il se renverse ou il se rétracte. Mamelon qui se renverse ou qui se rétracte est un signe qui est un signe d'alerte. Il n'y a pas que ça. Il y en a encore d'autres. Un ou deux autres et on continue. Les écoulements pathologiques. Normalement, un sein qui n'allait pas, rien ne sort. De temps en temps, vous avez un écoulement. Soit du liquide avec du sang, du pus qui apparaissent au mamelon. Ce n'est pas normal. Si vous voyez ça, alerte. Allez voir la consultation chez les spécialistes. Il n'y a pas que ça. Quel autre signe? Un tout dernier, et on avance. Le sport vous a crevé, quoi, c'est ça. Il n'y a pas de démangeaison, ça démange, non? Ça démange, oui. On a dit l'eczématite quand ça démange.
Ça, on avait évoqué ça. Il y a les ganglions qui apparaissent. Parfois, vous avez sur le long du cou, latéralement à gauche, à droite, vous avez un nodule qui est dur. Sous l'aisselle, vous avez un nodule qui apparaît, qui est dur, alors qu'au niveau du sein, il n'y a rien de particulier que vous percevez. Mais le nodule que vous voyez au niveau des aisselles ou bien latéralement sur la partie latérale du cou, c'est des ganglions lymphatiques qui peuvent être infiltrés par le cancer. Si ça apparaît, c'est un signe d'appel, il faut aller consulter. Voilà en gros des éléments qui orientent vers le cancer du sein. Tuméfaction, aspect de peau d'orange, des écoulements, ganglions enflés. On va vous montrer quelques images. Voilà. Voilà une image d'un sein qui est devenu volumineux d'un coup. Il est plus gros que l'autre. Et regardez l'aspect du sein. Regardez les pointillés que vous avez. Un sein normal n'a pas ces pointillés-là. Ça, c'est pas bon signe. Regardez le mamelon de ce côté-là, de la deuxième image. On a un mamelon qui est un peu inversé. Là également, c'est un signe, un mauvais signe d'image. Voilà, notre mamelon est inversé. Vous avez l'impression que le mamelon rentre dedans au lieu de sortir le bout à l'extérieur. Ok? Bon, ça, pour savoir ce que c'est qu'un mamelon inversé, ça suppose qu'il faut savoir ce que c'est que le mamelon normal. Le mamelon normal, il peut avoir ces deux aspects-là. Vous avez un bout de mamelon qui est carrément extériorisé, comme une tétine, exactement comme une tétine. C'est normal. Vous avez un qui est moins apparent que la forme tétine. Ça également, c'est un mamelon plat, mais un mamelon normal. Par contre, l'autre, regardez, vous avez l'impression qu'il est rentré, qu'il y avait un trou. Donc le mamelon est entré à l'intérieur. Ça, c'est un mamelon inversé. Voilà. Ce mamelon inversé-là, par contre, il n'est pas bon signe. Mais ce n'est pas toutes les tumeurs du sein qui sont des cancers. Là également, il faut qu'on vous le dise. Il ne faut pas que dès que vous avez un nodule, c'est la panique dans le quartier général. Et puis après, on crie, on pleure. Mais tous les nodules qui apparaissent au sein ne sont pas forcément des signes de cancer. Mais comment vous allez faire la différence, vous, si vous n'allez pas consulter chez le spécialiste? À moins d'être des sorciers noirs. Vous ne pouvez pas voir un abcès sur un sein, un abcès qui est chaud, qui est bien connecté. Le spécialiste, s'il voit, il peut soupçonner un abcès. Il ponctionne, il pue, il envoie au laboratoire, on répond que c'est du pu, c'est un abcès. Dès qu'il y a apparition d'une manifestation clinique, d'aller voir le spécialiste pour se dire qu'est-ce que c'est. On fait la différence entre un abcès, un fibrome, il y a des petits fibromes, des kystes fibromes qui apparaissent sur le sein. Ah oui, voilà, des images de nodules. Voilà des nodules par exemple, voilà des images de nodules. Ils sont durs, ils sont vilains, ils sont moches et parfois ils entraînent des rétractions au niveau du sein. Les écoulements pathologiques dont on a parlé, en voilà. Vous avez du sang, quand vous appuyez sur le sein, le mamelon, il y a du sang qui apparaît. Tantôt vous appuyez le mamelon, c'est du pus qui apparaît. Ça, c'est des manifestations qui sont des manifestations suspectes. Les ganglions, on en a parlé, voilà un nodule, un exemple de ganglion qui peut apparaître sur la partie latérale du cou ou bien au niveau de l'aisselle. Également, c'est des signes, dès que vous les avez, allez voir les spécialistes qui fassent la différence entre si c'est ou si c'est pas. Pour ne pas subir le cancer du sein, quelles sont les mesures à faire pour faire un dépistage précoce?